Comment réaliser un mur en bloc à bancher? En plus de la boîte à outils traditionnelle, il nous faut un laser, une règle, une platine de niveau, une meuleuse angulaire, une tronçonneuse à disque diamant et un entonnoir. Côté matériaux, on vérifie que tout est bien sur le chantier. Le classique sac Protect, les granulats, l'eau. Pour des chantiers de grande ampleur, vous pouvez commander la livraison d'un camion de béton prêt à l'emploi. Les blocs à bancher rectifiés, les ferraillages, le fluidifiant et des étais. Pour votre sécurité, n'oubliez pas les gants, le casque, les lunettes, les protections auditives et les chaussures de sécurité. Pour préparer votre béton ou votre mortier, référez-vous au DTU 20.1 ou autre DTU spécifique à chaque application. Il y figure les dosages préconisés pour la fabrication sur chantier. Vérifiez les préconisations inscrites sur l'emballage de vos sacs de ciment. Vous y trouverez les dosages requis en fonction du type d'utilisation. Attention, pour la fabrication d'un mortier, nous aurons besoin uniquement de sable, alors que pour la confection d'un béton, nous aurons besoin de sable et de gravillon. Préparez votre zone de travail en positionnant vos matériaux à proximité de la bétonnière. Attention, une bétonnière est à manier avec précaution. Il est interdit pendant son fonctionnement d'y insérer des outils ou vos bras. Démarrez votre bétonnière puis ajoutez un tiers du volume d'eau. Complétez avec la moitié du volume de granulat, le ciment, puis le deuxième tiers du volume d'eau. Laissez mélanger quelques instants. Ajoutez la deuxième moitié de granulat, puis au besoin vos adjuvants. Complétez avec le reste d'eau par petites quantités jusqu'à l'obtention de la plasticité désirée. Attention à bien laisser le temps au béton ou au mortier de se mélanger. À présent, vous pouvez l'utiliser. Première étape, soignez la rase. Tracez les murs avec le cordeau à tracer. Placez l'émetteur laser au centre du chantier pour effectuer la mise à niveau. À l'aide du niveau laser, recherchez ensuite le point le plus haut de la dalle. C'est à cet endroit que l'on commencera la pose du premier rang. La platine posée, réglez sa hauteur à l'aide du récepteur laser pour obtenir une épaisseur d'arras de 2 cm. Réglez le niveau de la platine. Puis, mettez en place la deuxième platine suivant la longueur de la règle métallique. Pour éviter de bouger les platines, vous pouvez choisir de les lester avec un bloc ou un sac. Deuxième étape, la pose du mortier. Préparez le mortier. N'oubliez pas d'y ajouter un adjuvant hydrofuge pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. Votre mortier est prêt. Il doit être ferme. Avant la pose, humidifiez le support. Déposez ensuite le mortier. Utilisez une règle métallique de 3 mètres de long pour bien araser le mortier en prenant appui sur les platines. Pour une meilleure mise en œuvre, nous vous recommandons l'utilisation du ciment pour mortier Multibat pour sa souplesse, son onctuosité et parce que c'est un ciment très maniable. Pour un sac de 35 kg, nous vous conseillons d'utiliser 10 seaux de sable et environ 17 litres d'eau. Nous vous recommandons également l'utilisation du Big Bag afin de mieux maîtriser la propreté de vos chantiers ainsi que la consommation de granulats. Troisième étape, la pose de la première rangée de blocs. À présent, posez les blocs des angles et tendez votre cordeau. Vous pouvez maintenant remplir le rang en positionnant les blocs sur le mortier frais. Vérifiez le niveau. Disposez les fers horizontaux dans l'évidement en vous aidant des alvéoles. Veillez à mettre en place des équerres de ferraillage afin de renforcer les angles. Quatrième étape, le montage des rangs suivants.
La suite de votre mur se monte à sec par l'emboîtement des blocs. Posez les blocs des angles et tendez votre cordeau. En partant de l'un des blocs d'angle, vous pouvez maintenant remplir le rang en serrant vos blocs les uns aux autres. Respectez un décalage d'un demi-bloc entre les rangs pour assurer une stabilité maximale et une parfaite superposition. N'oubliez pas les armatures horizontales, puis passez au rang suivant. Cinquième étape, la préparation du coulage. Vérifiez en amont l'aplomb de votre construction, puis venez étayer vos murs. Descendez à présent les armatures verticales. Sixième étape, le coulage. Une fois arrivé à 1,50 m, réalisez votre coulage. Préparez un béton de coulage conforme aux spécifications. Pour une mise en œuvre facilitée, nous vous recommandons l'utilisation du ciment Sensium pour son excellent enrobage des armatures et parce que c'est un ciment sans poussière. Pour un sac de 35 kg, nous vous recommandons d'utiliser 5 seaux de sable, 6 seaux de gravillon, environ 17 litres d'eau et n'ajoutez pas de fluidifiant. Nous vous recommandons également l'utilisation du Big Bag afin de mieux maîtriser la propreté de vos chantiers ainsi que la consommation de granulats. Déposez votre béton par couches successives de 30 cm en allant dans un sens puis dans l'autre. Pour une livraison de béton sur chantier, vous pouvez commander le béton autoplaçant Agilia MI Block qui vous apportera un excellent enrobage des armatures ainsi qu'une meilleure compacité du béton. Attention, afin d'éviter les chutes de béton, veillez à utiliser un entonnoir en S muni d'un embout en élastomère. Une fois arrivé à la dernière rangée, préparez-vous à araser votre coulage 5 cm plus bas que la surface supérieure des blocs à bancher. Votre coulage terminé, appliquez un nettoyage à l'eau de la rase et du mur. Maintenant, c'est à vous de jouer.